Considérons cet homme, Moïse, qui dirigea Israël. Considérons sa formation. Qu'est-ce qui est dit de lui dans la lettre aux Hébreux en ce qui concerne ce personnage, Moïse, en Égypte? Nous sommes alors confrontés une fois de plus à quelque chose que nous avons souvent répété, ce sens inné d'une destinée. Vous ne pouvez pas mettre de côté cet aspect. Quand vous êtes confronté avec le plein dessein de Dieu et quand vous parlez d'œuvre, de service, de ministère, et le lien de tout cela avec le pionnier, c'est toujours le point par lequel vous devez commencer. Car il est toujours là, ce profond sentiment intérieur d'une divine et souveraine perception de quelque chose d'inné, à laquelle nous sommes appelés en tant que pionniers. Pionniers de la voie céleste, pionniers du ciel. Nous voyons, en considérant Moïse, cet homme en Égypte, qui est entouré par tout ce que l'Égypte possède. Et les étudiants en histoire savent que la gloire et la fascination de l'Égypte n'étaient pas une petite chose à l'époque de Moïse. Il est entouré par tout cela. Dans la lettre aux Hébreux, l'écrivain parle des plaisirs de l'Égypte, ses plaisirs, ses richesses, son instruction, tous ses privilèges, le droit d'accéder à la maison même du roi, tout était en ordre, et aux ordres et à la disposition de Moïse. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 7, au verset 22. Il avait tous les plaisirs de l'Égypte à sa portée. Ce qui n'était pas une petite chose. Est-ce que vous pouvez dire que ces choses pouvaient être repoussées aisément? C'était un puissant tout de ce monde. Mais ce sens de la destinée lui faisait considérer tout cela comme rien. Bien que jouissant de tout et aussi loin qu'il pouvait le désirer, il y avait sans cesse une ombre à son plaisir. Il y avait quelque chose d'intérieur qui l'empêchait de se contenter de tout cela. Il y avait en lui un sens de mécontentement, d'insatisfaction, qui est en réalité produit par le travail de Dieu en lui, afin qu'il ne soit pas satisfait par quoi que ce soit en dessous de son plein dessein. Moïse était peut-être incapable de définir ce désir étrange, mais cela lui permettait de percevoir que le tout de l'Égypte n'était d'aucune manière le tout de Dieu, et que l'Égypte ne pourrait jamais répondre à cet appel et à cette force procédant d'au-dessus et d'au-delà de lui-même. Ce n'est pas une exagération, et ce ne sont pas que des mots, c'est scripturaire, et c'est ce qui nous éprouve. Pour ceux qui sont appelés dans la pleine pensée de la voix de Dieu, sont plus hauts et sont meilleurs, cela sera ainsi. Peu importera la popularité, la position dans le monde, la réussite, les moyens et les ressources, tout ce qui peut être porté de la main, tout ce qui est à la portée de tout pionnier, de tout aventurier sur la voie céleste. Si nous sommes véritablement appelés selon son dessein, nous n'aurons pas de repos dans tout cela et nous serons insatisfaits et vides, disant « tout cela n'a aucune valeur, il y a plus que tout cela ». Éprouvons nos cœurs avec cela, ce n'est pas de la fiction, c'est un fait. Il se peut, par ces paroles, aujourd'hui, cela vous parle de manière particulière. Vous pourriez avoir beaucoup en ce monde si vous en aviez le désir. Vous pourriez vous frayer votre chemin dans ce monde et jouir de ses plaisirs et de bien d'autres choses, si vous l'aviez réellement décidé. Oui, et peut-être auriez-vous été estimé, et même avoir eu une situation dans ce monde religieux, mais pour vous, c'est devenu médiocre, insuffisant. Il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez peut-être pas définir, peut-être même que vous ne pourriez rien écrire à son sujet. Mais vous savez qu'il y a quelque chose, et à moins que vous ne découvriez ce quelque chose et n'arriviez à ce quelque chose, la vie sera alors décevante, et tout le reste ne sera pour vous que simulacre. Frères et sœurs en Christ, si c'est vraiment votre cas, c'est une chose pleine d'espoir, c'est une merveilleuse chose. Car le ciel s'est abaissé et a déposé quelque chose en vous, en relation avec tout ce qu'il signifie. Bien sûr, si vous n'avez pas reçu cela, vous serez satisfait par toutes sortes de choses moindres que celles-là. Mais prenez garde, car si vous pouvez demeurer ainsi, les conséquences seront terribles. Car cela signifierait que tout ce qu'implique cette puissante et divine signification céleste aurait échoué dans vos vies.